Et salut les Rayton, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la copie parfaite des AirPods, les i99 Max. Allez, c'est parti. Au niveau du packaging, on va voir quelque chose qui ressemble vachement à un packaging de AirPods 2, donc de AirPods tout simplement. Bon, j'ai jamais eu les vraies boîtes d'AirPods en main, mais je les ai déjà vues, j'en ai déjà vu beaucoup, et ça y ressemble fortement. S'il n'y avait pas le ticket du modèle du coup i99 Max, honnêtement, on n'aurait pas fait vraiment la différence entre la vraie boîte et la fausse, donc et plutôt l'imitation. Et donc en dessous on a une boîte, du coup on voit le boîtier des AirPods avec les deux petits AirPods dedans. Et quand on ouvre, on a directement le boîtier avec les AirPods dedans, dans un petit sachet assez doux. Donc, et ensuite en dessous, on a du coup un cache plastique qu'il faut enlever et un câble USB vers Lightning. Du coup, qui est assez robuste, donc j'étais vraiment choqué du fait qu'il soit vraiment épais, donc on sent que c'est pas un vieux câble qui va se déchirer vite fait. Et ensuite, on a une notice d'utilisation, donc en chinois et en anglais, si je me trompe pas, avec un tuto pour l'appairer sur iOS et Android, et du coup les spécifications des écouteurs, etc. Ensuite, du coup, au niveau de la boîte des AirPods, on va retrouver du coup une boîte vraiment bien lourde, dans le sens où comparé à la boîte des i10, c'est pas du tout le même poids et on sent vraiment qu'ils ont mis de la qualité dans celle des i99 Max. Et du coup en dessous on va avoir bien sûr un port Lightning et aussi du coup derrière le bouton pour appairer les écouteurs du coup à iOS ou Android dès que voilà quoi c'est un nouvel appareil. Et quand on ouvre du coup on a une petite LED verte devant comme les AirPods 2 qui s'allume. Donc la LED qui signifie que si le boîtier est en charge ou si le boîtier est en train de s'appairer, etc. Au niveau des écouteurs, on va comparer au i10, la tige est largement plus fine. Donc les i10 ils ont une tige un peu plus grosse et du coup les 99 000 c'est vraiment de la copie des AirPods 2 dans le sens où ils ont vraiment la même taille, les mêmes dimensions. Et comme vous pouvez le voir sur les i10 on a un petit point noir qui est censé être le capteur de proximité, du coup quand on enlève des oreilles ça met pause, mais c'est juste un truc factice. Et comme vous pouvez le voir sur les 99 000 max c'est un vrai, donc il y en a deux du coup, un à l'intérieur et un à l'extérieur. Du coup quand vous enlevez les écouteurs vous allez voir qu'après les vidéos vont se mettre en pause. Et du coup en dessous on a le micro, donc et comparé aux i10 bien sûr qui n'ont pas de micro, donc voilà. Donc vraiment ils sont vraiment complets et ils sont très très bien. L'appairage des écouteurs s'effectue comme des vrais AirPods, donc quand vous ouvrez le boîtier, il y a une pop-up qui va s'ouvrir pour vous demander d'appairer les écouteurs, et dès que c'est fait, vous allez avoir le niveau de batterie des écouteurs et du boîtier, et dès que vous fermez, la pop-up part, donc vraiment c'est comme des vrais AirPods et ça marche nickel. Du coup, dès que vous enlevez un écouteur, ça va vous afficher la batterie du coup des écouteurs individuellement, donc celui de droite et celui de gauche. Et du coup, quand vous allez sur YouTube ou que vous écoutez de la musique, donc dès que vous allez enlever un écouteur, la vidéo ou la musique se mettra en pause. Donc faut attendre du moment où vous enlevez l'écouteur et du moment que ça a une pause, on va dire il y a une seconde ou 2 secondes de latence. Mais sinon ça marche très bien, et quand vous remettez l'écouteur, du coup la vidéo se remet instantanément. Et par contre au niveau de la latence, quand on écoute une vidéo ou de la musique, elle est très très faible. Donc vraiment pour regarder des vidéos ou des films c'est vraiment parfait, il n'y a pas beaucoup de latence. Et comme vous pouvez le voir, ça marche nickel le play pause, donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Au niveau des fonctionnalités, du coup, on va avoir l'option localisée, donc comme avec des vrais AirPods. Donc dès que vous allez sur l'application localisée de votre iPhone, vous allez avoir les écouteurs sur la map. Et du coup, il y a une puce GPS intégrée dans le boîtier, ce qui fait que vous pouvez le voir sur la map. Et du coup, vous avez la fonction émettre une sonnerie, donc un son pour retrouver les écouteurs s'ils sont à côté de vous, vous les trouvez pas. Et vous avez du coup aussi la fonction itinéraire. Donc vraiment, ça marche très bien et j'ai rien à dire à ce niveau-là. Et aussi vous avez du coup les fonctionnalités en Bluetooth, donc pour pouvoir renommer les écouteurs et du coup changer les fonctionnalités de double tap, etc. Mais du coup vu que c'est des i99 000 max, ça ne marchera pas. En fait ces écouteurs là, les double tap, etc., tout ce qui est tap ça marche pas, ils ont enlevé les fonctionnalités. Donc vous avez juste le play pause quand vous retirez un écouteur, ce qui est un peu dommage. Mais honnêtement moi j'utilise pas trop les double tap, et pour le prix j'ai pas vraiment besoin de ça. Mais voilà, c'est un point à prendre en compte si jamais vous voulez du coup les double tap, etc. Donc voilà, au moins je vous le dis et vous le savez. Bien sûr, qui dit copie de AirPods 2 dit recharge sans fil. Donc comme vous pouvez le voir, la recharge sans fil fonctionne parfaitement. Bien sûr,
pour un chargeur sans fil, mais ça fonctionne sans problème, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà les Rayton, j'espère que du coup vous aurez trouvé des écouteurs pas chers qui vous conviennent, donc vraiment c'est des excellents écouteurs, si vous hésitez, foncez, il y a tout qui marche bien, il n'y a pas beaucoup de latence, etc. Ils sont vraiment bien pour le prix, donc 25 €. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner et à partager, et surtout bientôt les 1000 abonnés, hein. Je vais essayer de préparer un truc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Zenitsu, peace!